Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Lorsque Dieu nous appelle à travailler dans son œuvre, il n'existe aucune limite de lieu ni d'âge. Magdalena vit dans la nation insulaire de Trinidad et Tobago. En sortant de l'école, elle s'arrête devant une pharmacie proche de l'école pour attendre que son père vienne la chercher. Un jour, Magdalena demanda à son père « Puis-je distribuer des brochures aux personnes qui passent devant la pharmacie ?» « C'est une idée magnifique, répondit son père. Il lui remit quelques brochures qu'elle se mit à distribuer aux passants. Magdalena offrit différentes brochures à un dentiste qui passait régulièrement devant la pharmacie. Un jour, elle demanda à son père la permission de parler de Jésus à ce dentiste. Son père lui accorda fièrement cette permission. La fois suivante, où elle vit passer le dentiste, Magdalena lui demanda « Connaissez-vous Jésus ?»« J'ai entendu parler de Jésus, mais je ne le connais pas, répondit le dentiste. Puis-je vous parler de lui ?» demanda Magdalena. Le dentiste l'invita à venir à son cabinet le lendemain après-midi. Son père lui permit d'y aller et lui remit une Bible à offrir à ce dentiste. Le lendemain, elle alla au cabinet du dentiste. Elle lui offrit la Bible qu'il accepta de bon cœur. À partir de ce moment, Magdalena rendit visite au dentiste chaque jour en sortant de l'école. Ils lurent des histoires bibliques et en discutèrent. Le dentiste commença à faire confiance à Jésus. C'est pourquoi Magdalena l'invita à venir à l'église le sabbat suivant. Il sourit et accepta son invitation. Le sabbat suivant, Magdalena et sa famille prirent le dentiste avec eux pour aller à l'église. « Votre fille est merveilleuse, dit le dentiste aux parents de Magdalena. Je ne savais rien sur Jésus avant de la rencontrer, mais maintenant je connais Jésus. » Nous pouvons vivre l'exemple de Magdalena, soit en distribuant des brochures, soit en invitant des amis aux réunions de l'Église, soit même en rendant notre dîme et nos offrandes de promesse. Nous pouvons toujours être un instrument qui sert au dessein de Dieu. En répartissant nos offrandes d'après la suggestion du plan des offrandes combinées, vous participez à un courant qui répartit ses ressources financières localement, régionalement et mondialement, tout en promouvant et en soutenant financièrement tous les ministères, projets et institutions missionnaires autorisés. Puissions-nous toujours mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, bonjour. Je vous souhaite un agréable sabbat sous le regard de Dieu. Un de mes auteurs préférés, le roi David, a déclaré au psaume 84, le verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Il déclare qu'il préfère se tenir sur le seuil de la maison de son Dieu, plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Comme David, je déclare qu'un jour sur les parvis de la maison de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit exalté et glorifié au milieu de nous, alors que nous l'adorons une fois de plus, en esprit et en vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre sujet de réflexion pour ce matin est titré « L'adoration change les choses sur la terre ». L'adoration change les choses sur la terre.
Et notre texte de base pour supporter cette réflexion est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, où nous considérerons ensemble les versets 22 à 30. La parole de Dieu, chers amis, déclare ce qui suit. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous nous approchons du trône de la grâce avec l'assurance que tu nous recevras grâce au chemin que Christ a ouvert pour nous par son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Alors que nous sommes sur le point de considérer cette portion des Écritures, nous prions, Seigneur, afin que tu puisses nous conduire dans toute la vérité, comme tu nous l'as promis dans ta parole. Cache ton serviteur une fois de plus derrière le Christ, afin que l'homme ne soit pas vu, mais que Jésus seul soit élevé et glorifié, car telle est en réalité notre raison de vivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. L'adoration change les choses sur la terre. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, il nous faut comprendre en ce matin qu'au moment où Paul et Silas expérimentent cela, ils avaient pour mission d'introduire l'Évangile dans une ville de la Macédoine appelée Philippe, une ville qui se trouve en Europe. C'était, chers amis, la première fois que la Bible mentionnait que l'Évangile atteignait le continent européen. Vous devez donc imaginer que la tâche de Paul et de Silas était gigantesque et pas du tout facile, alors que l'Église évoluait et s'établissait dans le monde. La Bible nous dit que les premières personnes à se convertir à Philippe était une femme du nom de Lydia, et toute sa maison fut convertie avec elle. Paul et Silas, chers amis, ne se sont pas arrêtés à cette seule maison. Ils étaient en feu pour le Seigneur. Lorsque vous êtes en feu pour Dieu, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, une seule maison
ne peut suffire. Le feu qui ravageait Paul et Silas était trop grand pour s'arrêter à une seule maison. Ils ont continué à avancer, car il y avait là encore plus de personnes à sauver. Je vous dis en ce matin, pasteur, prédicateur, membre d'église, de ne pas vous arrêter à une seule maison. Dieu est trop bon pour nous, pour que nous nous arrêtions à une seule maison. Incendions du feu de l'évangile du Christ, la Martinique et le monde entier. Comme Paul et Silas, passons de pays en pays, de ville en ville, de quartier en quartier, et proclamons le merveilleux nom de Jésus qui sauve et qui délivre. Bouleversons la Martinique et le monde par l'annonce d'un évangile pur. Renversons, chers amis, les raisonnements et les pensées erronées et amenons captives au Christ par le Saint-Esprit qui agit en nous, chaque habitant de la Martinique et du monde entier. Actes chapitre 16, le verset 22 à 30, nous présente une femme. Une femme qui reste anonyme. Une femme, nous dit la Bible, avec un esprit de python. Ce qui est intéressant à propos de cette femme, c'est qu'elle proclamait que Paul et Silas étaient tous deux des hommes de Dieu, venus pour montrer le chemin du salut. Arrêtons-nous ici un instant. Ici, au verset 16 plutôt à 19, d'Acte 16, nous avons quelqu'un qui semble être du côté de Paul et de Silas, mais qui n'était en réalité qu'un agent des ténèbres. La Bible dit, chers amis, que ces maîtres gagnaient leur vie grâce à ces dons de divination et de sorcellerie qui leur rapportaient beaucoup d'argent. Je déclare en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que comme cette femme animée d'un esprit de python, beaucoup d'entre nous sommes toujours à l'église par intérêt. Tout ce qui nous intéresse, c'est le ciel et les félicités éternelles. Nous avons depuis longtemps perdu l'esprit missionnaire et désintéressé que possédaient Paul et Silas. Nous ne nous soucions plus des âmes en perdition, ici à la Martinique et dans le monde entier. Notre mot d'ordre aujourd'hui n'est plus Matthieu 28, les versets 19 à 20, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Notre mot d'ordre aujourd'hui n'est plus dans le sens du salut des âmes, mais dans le sens de notre propre salut. Et nous le déclarons haut et fort à qui veut l'entendre. Je suis sauvé. J'attends le retour du Christ. Je encore. Il est temps, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de nous réveiller enfin de notre sommeil, de notre rêve égoïste, car des âmes meurent autour de nous sans entendre la vérité salutaire de la parole de Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls
qui fait la volonté du Père. Donc, cette femme, bien qu'elle proclamait des paroles vraies, elle essayait de tromper les hommes de Dieu. Je déclare en ce matin, chers amis, qu'il est important de s'appuyer sur la parole de Dieu et sur le Saint-Esprit afin de reconnaître le vrai du faux, afin de démasquer Satan qui nous monte les uns contre les autres dans le seul but de nous diviser. Paul et Silas, animés du Saint-Esprit, ont regardé cette femme animée d'un esprit de python et ils ont su faire la différence entre le vrai disciple et le faux disciple du Christ, combien même elle proclamait des vérités. Elle disait que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle disait vrai, mais pourtant elle agissait sous l'influence d'un démon. Et au verset 18 d'Acte 16, la Bible nous dit que cette femme fit cela pendant plusieurs jours. Je la vois dans mon imagination, suivant Paul et Silas de lieu en lieu dans la ville de Philippe, proclamant eux fort, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils sont venus pour nous montrer le chemin qui conduit à la vie. Je la vois les suivant jour après jour. Mais la Bible dit que Paul, fatigué de cela, se retourna et dit à l'esprit qui animait cette femme, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Chers amis, ils ont libéré cette femme, habitée par un esprit de démon, un esprit de python, depuis si longtemps au nom de Jésus. Mais la Bible dit que cela n'a pas plu à ses maîtres, qui semble-t-il préféraient la garder en esclavage, sous la domination des démons, afin de tirer profit de ses facultés occultes. Je déclare en ce matin, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, que votre délivrance, votre rétablissement au sein du peuple de Dieu ne plaira pas à tout le monde. Votre rétablissement au sein du peuple de Dieu ne plaira pas à tout le monde. Car beaucoup, oui beaucoup, auraient préféré vous voir toujours dans la drogue, vous voir toujours sous l'emprise de cet homme marié qui vous a utilisé durant des années comme une roue de secours, ou encore sous la domination de cette addiction sexuelle, de masturbation, de pornographie, ou de cette alcoolémie qui vous a servi depuis si longtemps. Mais je vous dis en ce matin, accrochez-vous à Jésus. Peu importe ce que diront les autres à votre sujet, faites confiance au Saint-Esprit qui vous guidera jusque dans l'éternité. Faites confiance à Dieu. À ce stade de notre réflexion, l'histoire que nous considérons devient passionnante. Car la Bible nous dit que Paul et Silas ont été jetés en prison pour avoir libéré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une femme troublée et asservie par un démon. Imaginez-vous, chers amis, un instant, faire la volonté du Seigneur et être méprisé, lapidé, battu et haï, simplement parce que vous faites la volonté de Dieu.
Imaginez-vous un instant être enfermé en prison parce que vous accomplissez la volonté de Dieu. J'imagine, comme je le vois souvent dans les églises et dans le monde aujourd'hui, que certains d'entre nous remettraient en question son ministère, remettraient en question la mission que Dieu a confiée à l'Église, remettraient en question son engagement avec Dieu, lui demandant s'il avait bien appelé, s'il les avait bien envoyés là-bas. Paul et Silas n'ont jamais maugréé. Ils ne se sont pas posés de questions par rapport à leur situation présente. La Bible dit qu'au lieu de se morfondre sur leur sort, au milieu de la prison, Paul et Silas ont commencé à adorer Dieu. Et quelque chose de merveilleux et de grand s'est produit sous le regard ébahi des prisonniers incarcérés. Je déclare en ce matin qu'au milieu de nos problèmes de chaque jour, au milieu de nos disputes enfantines, repoussons le diable par des louanges et des remerciements au Dieu des cieux, qui est en train certainement de nous façonner pour son royaume. Au verset 26, la Bible dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oh, je déclare en ce matin que l'adoration est la seule chose qui peut nous sortir d'un état de dévastation, de dépression, de stress et de destruction, pour nous amener en un lieu de réforme, de restauration et de résurrection en Jésus-Christ. L'adoration au Dieu des cieux change les choses sur la terre. Je ne sais pas pour vous, mais durant ma courte vie de chrétien au sein du peuple de Dieu, j'ai été brisé et blessé par des paroles, des attitudes et des comportements qui, de mon sens, sont non chrétiens. J'avais envie à certains moments d'abandonner. Je sentais que je n'avais aucun espoir, que ma place n'était plus dans l'Église. Tout semblait perdu pour moi et le monde autour de moi semblait s'effondrer. Mais juste au moment où j'étais sur le point de perdre pied, la louange, l'adoration du Dieu des cieux et de la terre a fait la différence. David a dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Beaucoup d'entre nous a pour habitude de comprendre ce texte comme si David était en train de faire une affirmation. Il est simplement en train de poser une question. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il répond par la suite en disant, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je déclare à l'instar du roi David que peu importe ce que nous expérimentons dans ce monde, le secours nous vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, et il ne permettra pas que nos pieds chancellent. Celui qui nous garde, déclare David, ne sommeillera point. Voici, dit David, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël.
L'Éternel, chers amis, est notre gardien. Il est notre ombre à notre main droite. C'est pourquoi le soleil ne nous frappera point le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel nous préservera de tout mal. Il préservera nos âmes. Il nous gardera. Il gardera notre départ et notre arrivée dès maintenant et à toujours. Dans mes moments de tourment au sein du peuple de Dieu, je suis entré brisé, mais je suis ressorti entier. Je suis entré parfois déprimé, mais je suis ressorti joyeux. Je suis entré parfois blessé, mais j'en suis ressorti guéri. Je suis entré dévasté, mais je suis ressorti rétabli au nom de Jésus. Tout cela parce que l'adoration de Dieu, l'adoration du Dieu des cieux a fait la différence dans ma vie. Paul et Silas n'ont pas adoré ce soir-là parce qu'ils étaient dans une prison. Il se trouve en fait que lorsqu'ils étaient dans leur dévotion initiale normale, la prison était là pour les accompagner et les motiver. La prison ne dictait pas leur adoration, elle se contentait d'y répondre. La Bible, chers amis, ne nous donne aucune indication selon laquelle Paul et Silas étaient bouleversés par leur état. La Bible nous dit seulement qu'à minuit, ils ont commencé à prier et à chanter, faisant allusion au fait que c'était leur coutume d'adorer Dieu. Et je ne peux qu'imaginer Paul dans cette cellule, disant que la confiance dans le Seigneur ne peut être ébranlée. Et je ne peux qu'imaginer Silas, de l'autre côté, répondant et disant « Je bénirai le Seigneur en tout temps, et sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Et certainement, ils ont continué une bonne partie de la nuit, parce que leur foi, chers amis, avait trouvé un lieu de repos en Dieu. Vous devez comprendre en ce matin que notre culte, notre adoration du Dieu d'Israël peut influencer l'initiation salvifique de quelqu'un. Car lorsque nous adorons Dieu, il répond. Mettez-vous maintenant à la place de Paul et de Silas. Vous venez d'être battus. Votre corps souffre encore de cette maltraitance. Et voilà que Dieu ouvre grand les portes de la prison. Voilà que vos chaînes tombent de vos mains et de vos pieds. Que ferez-vous? Je suis convaincu que certains d'entre nous, en ce matin, face à une telle situation, certains d'entre nous auront couru et n'auraient jamais regardé en arrière. Mais Paul et Silas, nous dit la Bible, sont restés. Ils sont restés dans la prison parce qu'ils savaient que quelqu'un avait besoin du salut. Ce gardien de prison venait de voir la puissance de Dieu se manifester. Parfois, chers amis, lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie, tout le monde ne le comprend pas. Mais je peux vous assurer qu'il y a quelqu'un qui peut être sauvé par la manifestation de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu dans vos vies.
il y a 2 sabbats de cela, j'étais à l'église du prêcheur. Et après le culte, mes enfants et moi, nous nous sommes mis en route pour la maison. Et en arrivant au Morne Rouge, les enfants m'ont dit, « Papa, allons donner du pain aux poissons. » Donc nous nous sommes arrêtés un instant au Morne Rouge pour donner du pain aux poissons. Et là, les enfants se sont amusés, ils ont couru un peu partout. Et vers 15h, mon quart, je leur dis, maintenant il est temps de rentrer à la maison. Et nous sommes partis, chers amis. Nous avons fait la route depuis le Morne Rouge jusqu'au territoire de Trinité où j'habite. Et en arrivant à Derrière-Morne, dans un tournant assez sec, c'est le même tournant qui donne entrée sur la plage de Lens-à-Zéro. Alors que je prenais ce tournant, mes yeux, chers amis, s'est fermé en une fraction de seconde. J'ai pris le tournant. Mais comme je suis tombé dans un sommeil, je ne pouvais plus redresser la voiture. La voiture est montée sur le terre-plein. Je n'ai fait qu'entendre « babap » et je me suis réveillé. Et voilà, j'étais sur le terre-plein, jauchant la route, en train de faire de contre-volant pour tenir la voiture afin qu'elle ne se renverse pas sur son capot. Et là, chers amis, dans cette expérience, j'arrive en face d'un panneau. Et là, je vois que la voiture va se renverser. Et je crie « Seigneur !» Et je ne peux pas vous expliquer, chers amis, comment cela s'est produit. Mais ce jour-là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et le psaume du roi David a eu tout son sens pour moi, car l'ange de l'Éternel, il est vrai, campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais en proclamant le nom du Seigneur, en disant « Seigneur », la voiture, au lieu de se renverser sur son capot, s'est retrouvée sur ses 4 roues. Je ne sais pas vous expliquer cela, mais je sais que la puissance de salut de Dieu a œuvré pour sauver ma vie et la vie des enfants qui étaient avec moi dans la voiture. Cette occasion de la manifestation de la puissance de Dieu a été pour moi encore une autre occasion de me consacrer à nouveau au Seigneur pour la proclamation de l'Évangile. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, la Bible dit que votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils puissent glorifier Dieu. Je veux croire qu'à ce moment précis de cette expérience, toutes les voitures qui s'arrêtaient comme ils le pouvaient, voyant la situation, ont eu une image et ont goûté à la puissance de Dieu. Je déclare en ce matin que lorsque nous rencontrons Dieu, lorsque nous sommes témoins de sa puissance salvatrice, nous ne pouvons plus être les mêmes. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous faisons l'expérience de la puissance salvatrice de Jésus, les choses changent. Lorsque nos louanges montent vers Dieu par rapport à la puissance de son salut, les choses changent sur la terre. Car le toxicomane ne touche plus à la drogue. L'alcoolique ne touche plus à l'alcool. Le fornicateur ne fornique plus. L'adultère ne commet plus d'adultère. L'accro aux pornographies n'est plus accro. La prostituée ne se prostitue plus. Le pédophile n'abuse plus des enfants et le voleur ne vole plus.
Que le nom du Seigneur soit exalté pour la puissance salvatrice et salutaire du Christ. Dieu est bon, chers amis. Dieu est bon tout le temps pour ceux qui l'adorent et placent leur confiance en lui. Si Paul et Silas n'avaient pas adoré Dieu ce soir-là, sa puissance ne se serait pas manifestée. Et le gardien de prison et sa famille n'auraient jamais fait l'expérience de Dieu pour eux-mêmes. Donc je déclare en terminant, ne cessons jamais d'adorer notre Dieu. Ne cessons jamais d'offrir un culte d'adoration au Dieu d'Israël, dans les bons comme dans les mauvais moments. Car le salut d'une âme, le salut des âmes autour de nous dépend de notre fidélité dans l'adoration et dans le culte offert au Dieu d'Israël. Puisse le Seigneur vous bénir alors que vous continuez à l'adorer en esprit et en vérité. Inclinons la tête alors que nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore une fois te remercier pour cette réflexion. Te remercier pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui, par ta puissance agissante par le Saint-Esprit qui habite en nous. Continue, Seigneur, à prendre soin de nous. Et alors que tu continues à prendre soin de nous, fortifie-nous au travers des expériences de la vie. Et donne-nous la force et le courage de continuer à t'adorer dans les bons comme dans les mauvais moments. Donne-nous la force et le courage de continuer à proclamer l'évangile du salut en Jésus-Christ, afin que ton nom, et ton nom seul, en toutes choses, soit glorifié et élevé aux yeux de ce monde et aux yeux des habitants de la Martinique, car telle est notre raison de vivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.